France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Delphine Evenou. Et Delphine, d'abord, nous sommes en Corée du Sud où une entreprise navigue à contre-courant. Oui, voici Erim et son mari à leur poste devant leur ordinateur chez eux, dans un pays où le télétravail s'est arrêté dès la fin de la pandémie. Erim a monté en 2017 son entreprise après avoir eu son premier enfant. Elle commercialise, pour l'anecdote, des porte-bébés. 55 salariés aujourd'hui, presque uniquement des femmes. Tout le monde en télétravail à quasi 100%, avec horaire flexible et avec aussi un droit sacré, celui de pouvoir déposer les enfants à l'école le matin. Ce n'est pas anodin dans ce pays où l'on commence très tôt, où l'on finit très tard et où la culture d'entreprise supplante tout. Le taux d'activité des femmes en Corée du Sud est de 62%, parmi les plus faibles des pays développés, car il n'y a que peu de crèches, peu de solutions de garde. Alors les femmes qui ont des enfants restent à la maison et le taux de natalité est l'un des plus faibles du monde. Ce n'est plus possible, dit Erim, qui lutte à son échelle pour que les femmes puissent concilier carrière professionnelle et parentalité. Et direction maintenant le Chili et le désert d'Atacama. Des tractopelles à l'œuvre au milieu de paysages sublimes. Pour la production de lithium, le désert d'Atacama est l'une des plus grandes réserves du monde. 8 mois après l'annonce par le président chilien Gabriel Boric, la compagnie minière publique Codelco vient de signer avec le groupe privé SQM. Il s'allie avec l'objectif de doubler l'extraction de lithium dans le désert, devenir ainsi le leader mondial avec 300 000 tonnes sorties de terre par an. Le lithium qu'on retrouve dans les batteries des téléphones portables, des appareils électroniques, des voitures électriques, le pétrole du 21e siècle. Une manne financière, 55 000 € la tonne aujourd'hui, c'est 10 fois plus qu'il y a 3 ans. Mais il faut des centaines de milliers de litres d'eau pour extraire le lithium dans une zone qui est très aride, ce qui est loin évidemment d'être sans conséquence pour les populations locales. Et puis alors, une histoire de survie et de miracle même. Pour terminer, on est aux États-Unis, dans l'Indiana. Un homme conduit son pick-up et pour une raison indéterminée, il finit sous le pont de l'autoroute sur laquelle il roulait. Un accident de la route qui se transforme en piège. Son véhicule est quasi invisible depuis la chaussée. Il hurle, mais personne ne l'entend. Son airbag s'est déclenché et le bloque. Il n'arrive pas à atteindre son téléphone et ça dure 6 jours. L'homme de 27 ans survit en buvant l'eau de pluie avant que 2 anges gardiens ne le sauvent, en l'occurrence 2 pêcheurs qui décident d'aller titiller le poisson dans la rivière qui passe sous le fameux pont. Ils aperçoivent quelque chose de brillant, s'approchent, lui touchent l'épaule, le conducteur se réveille. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi soulagé, raconte l'un des pêcheurs. Le conducteur a été héliporté vers l'hôpital. Avec de graves blessures quand même, mais quelle aventure, Delphine Evenou, merci beaucoup.